Bonjour, bonjour à toutes, comment il est avec toujours grand plaisir et toujours content de m'en comme il retrouve Azot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de La Réunion pour ce journal en créole, ce causé rayonné. Mais j'espère que le week-end l'a bien passé pour vous et que vous êtes prêts pour attaquer cette nouvelle semaine qui arrive. Et puis semaine plutôt en fait, puisque on a quand même pas mal de personnes là, les aux courses et puis avec les embouteillages qu'il y en a un peu partout dans notre pays, La Réunion. En tous les cas, salue aussi les personnes là que les branchées sur les bonnes réseaux sociaux, ça qui suivent à nous, hein, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Et puis me remercie aussi les nouveaux abonnés, pas mal d'abonnés que les là ce week-end, des gens comme la bonne Azot. Et bien Azot tient beau ensemble. Me rappelle aussi que l'actualité avec moi, c'est nous essaye de faire le nécessaire, le possible, de donner Azot le bon qualité, même pas trop maillé dans des choses qui vaut pas la peine la plupart du temps, hein, donc nous essaye de faire le nécessaire, donc c'est Azot de trier un petit peu, je connais comment ils fonctionnent les bandes journaux. Quand il dit dedans, il donne Azot des informations, la plupart du temps c'est des informations qu'elle a été repiquée à gauche et à droite. Des fois il faut essayer de faire la part des choses et non pas que faire des copier-coller comme nous dit, hein, comme on me dit à chaque fois. Alors ce que nous parle aussi, m'avait parlé Azot à l'intro, des fêtes, hein, des fêtes qui arrivent et aussi des promotions, que vous en avez là dans les commerces, vous en avez des publicités qui arrivent dans notre boîte aux lettres, et puis aussi maintenant la mode aux applications quand je l'en mets aider, parce que les applications, quand tu prends les applications, tu installes les applications, oublie pas qu'ils rentrent dans notre vie privée malgré qu'ils demandent à vous de consentir de ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. Il piste à vous, il fait n'importe quoi avec toutes données et sa personne il dit pas rien. Donc malgré que nous voit sur internet, il dit à nous la taxe de 3 entreprises, elle a fait ici, elle a fait là-bas. Non, c'est juste une question de business, et bien plus tard nous va voir pour la suite comment il se passe. Mais ça c'est pas encore ça, les gens ils veulent aussi, hein, ils veulent gagner un petit 1 euro, 2 euros sur votre carte de tel ou tel magasin, ils tombent un peu dans le piège de l'affaire. Ce qui permet aussi au magasin de pouvoir proposer des promotions mieux que Zotgel comme il faut. Alors donc là pour les promotions, du coup il faut bien faire attention parce que il y a par exemple l'UFC que choisir en France là-bas, la fin de remarque sur justement les produits que ils vendent dans les commerces. Il y a le prix qui est toujours aussi haut et le grammage à l'intérieur l'est toujours aussi bas. Il descend encore un peu plus encore. Par exemple le saumon, au lieu d'avoir 3 tranches de saumon par exemple, pour cet immense saumon, hein, il arrive à 2 tranches, ou bien au lieu de 300 grammes, il peut être 30 grammes dessus. Alors je veux dire, moi 30 grammes c'est rien du tout, hein, donc sur 10 sachets, il gagne un sachet gratuit quand même, hein, là aussi c'est à voir. Et puis pas rien que ça, hein, sur les chocolats, sur toutes sortes de affaires, faire très attention, ce que mon ami en bandeau là, fait très attention à ce qui se passe dans notre pays, La Réunion, et ne pas faire arnaque Azot. Il est vrai que c'est assez compliqué de ne pas faire arnaque Azot sur tous les trucs, sur la nourriture surtout parce que a besoin. Et puis en bandeau aussi, on avait mis aussi les pièces auto, les pièces d'informatique, quand vous avez besoin de pièces informatiques, la plupart du temps, on va dire moi non, mais il préfère prendre recycler, il préfère prendre à la casse ou sinon ça dans un endroit où ça ils vendent bon marché, mais malheureusement la plupart du temps les pièces aux voitures comme les pièces pour les ordinateurs par exemple, quand vous achetez dans un produit seconde main, la plupart du temps les plus chers que le produit est neuf. Il nous pose à nous la question, est-ce qu'il faut toujours aller vers ces casses-là, aller encore vers par exemple sur les réseaux sociaux ou sur telle plateforme qui vendent par exemple des ordinateurs, des cartes graphiques, des barrettes de mémoire. T'as les barrettes de mémoire ou les cartes graphiques les plus chères que dans un commerce où ça les neuve. Là encore, il faudrait peut-être réfléchir avant de courir dessus, aller acheter, faire un tas d'Azot la fin de servie pendant 2 ans. Tant mieux aller faire un petit tour dans le commerce où ça ils vendent celle des neuves. Si arrange Azot, si le prix est à 10 euros de plus, autant mieux aller de l'autre côté. C'est vrai que ça va économiser 10 euros si ça va à la casse. Mais le problème avec les 10 euros, c'est qu'il va y avoir des problèmes parce que l'appareil a été, le machin a déjà été servi pendant un certain moment et il risque d'avoir des pannes. Et là, la point de garantie, hein, donc quand les perdu, les perdu.
Nous les partis avec nous on aura bien sûr l'occasion de causer. La fin de l'année, il arrive là, nous va bien voir. Et puis les chocolats, les comme pour Pâques, hein, tous ces bons produits que on a avant les fêtes, avant le 24, ils vont à où, avant le 31, ils vont à où. Ils vont à où très cher, ils baissent pas le prix quand jusqu'à temps les fêtes ils finissent. Et bien après les fêtes, où on a des trucs bon marché. Mais là aussi, il faut faire très attention avant de t'y acheter. Garde la date d'expiration et trucs comme ça. Et puis nous revenons encore sur la marchandise parce que vous voulez aller à autre chose. Nous on reste un petit peu là-dessus parce que c'est un truc il tient moins que de parler parce que des gens ils parlent avec moi de temps en temps et ils parlent à moi, ils demandent à moi de dire comme ça. Bon, écoutez, il faut que je t'y appelle à moi si j'ai l'envie, hein. Il peut pas s'attendre direct pour dire. Bon, peut-être des grands matins aussi. Bon, allez. Pour les produits, la loi anti-gaspi, c'est vrai que les bons, hein, la loi anti-gaspi, faut pas gaspiller, marmaïté, il faut pas gaspiller, mais faut dire, on a certains commerces, arrête de vendre à nous la pourriture aussi, hein. Comme on l'a dit, faut arrêter de gaspiller, ils vendent à où une affaire aujourd'hui pour le lendemain. Ils vendent à où, par exemple, banane, quand on mange le banane écrasée à l'intérieur, ils vendent à où, la viande pour certains, la viande a fini noire dedans, un truc comme ça finit de travailler, retravailler ça, ils vendent à où là-dessus aussi. Ils vendent à où des légumes, des fruits et légumes, là, finit complètement flétris, les bons pour jeter à la poubelle. Attends une seconde, là. Vendre par caisse, oui, d'accord. Vendre des trucs aux oranges, quand ils vendent aux oranges, ils sont le deux, qui s'a gâté, ou le maintien comme là. Bon, ça va dire, moi, comme ça, moi, un peu, la bouche, là, un peu faim. Ben, c'est pas une question, la bouche un peu faim. Nous pas habituellement la pourriture, nous, hein. Attends une seconde, va. Machin, ou sinon, ça, dans ces commerces-là, dans ces endroits-là, où on a un petit endroit exprès où ça, ils vendent ces bonnes affaires-là. Moi, je suis tout à fait d'accord, moi, qu'ils vendent ces trucs-là, s'il est bon encore, s'il est consommables. Mais, c'est pas, tant mieux, il y en a des choses qu'il faut jeter à la voirie, jette la voirie, arrête de vendre des choses qu'il faut pas vendre non plus, hein. Ou vendre des pâtes, ou vendre des trucs, de la viande, quand on mange le viande, on dirait, c'est la viande à fin gâtée de notre marmite, là, quand il nous, c'est quoi, donc. Voilà, encore les légumes encore, mais les produits, par exemple, la viande, les crevettes, train comme là, c'est attention, ça en a des, dans la salmonelle, ça en a des trucs, il faut faire très attention, on peut mourir avec ça, hein, là aussi. Bon, et après, ils dépendent pas d'autres, hein, la loi anti-gaspi, ils ont envie de prendre des trucs que les bons, tant mieux, mais s'ils vendent les autres affaires pourries, les affaires gâtées, c'était l'esprit, avec ça, qu'à de distribuer un peu avec le ban caissier, le ban chef de service, le ban chef de rayon, ou sinon ça, le ban, je sais pas, le grand patron là, des autres tester, manger aussi, hein, là aussi, hein. Et puis, c'est bon, c'est une autre manière encore de dire à où, qui vendent à où à 50%, une affaire où ça consomme aujourd'hui, et puis demain, puis bon du tout, hein. Donc, ou bien, même quand on sort le temps où sort dans le magasin, où arrive votre case, la fin gâtée. Bon. Allez, malgré sa déficience intellectuelle, il est plus que mature que la plupart des prévenus, d'après ce que la loi y dit. Un boug de 30 ans était jugé au tribunal de police de Saint-Pierre pour avoir arraché des plantes et abîmé un narco dans la résidence où ça a été vive. Abîmé des plantes et arraché, cassé un narco. Alors, le voisin, tout le monde affaire là, tes plantes pieds de bois, t'es rentré dans son cou, là-bas, il était emmerdé dans sa résidence, t'es dans sa salle de bain, partout, il a cassé le narco. Donc, il était vive dans l'angoisse, hein, donc, et puis, l'idée d'aller en prison, apparemment, il n'a pas venu à reprendre la lui en main en sortant de l'alcool et de la rue. Et un narco avec 2 branches de bois, il fait sortir. Oui, mais c'est une bonne chose, une belle chose, hein. Un parcours d'autant plus impressionnant, que les médecins, ils donnent à lui un âge mental de entre 6 et 9 ans. Donc, c'est un boug que l'a cassé le narco avec le machin, mais c'était quelqu'un qui avait un problème dans la tête. Et donc, même si son avocat et sa tutrice il faisait tout pour rassurer le boug, hein, donc il était prostré dans l'angoisse, il avait peur, donc à force trop fait peur, sur la police fait peur trop machin, le boug a un cap dessus lui, hein, son procès avant son procès. Donc l'homme de 30 ans, il était terrifié à l'idée d'aller en prison, hein, suite à un coup de colère du 20 juin 2022. Ce jour-là, il était énervé par le propriétaire de son logement. Il avait arraché quelques plantes dans la résidence où ça a été vive et une autre habitante qui accuse Ali d'avoir aussi dégradé un de ses narcos, mais il faut nier aucune preuve, hein. Donc là aussi peut-être quand il faut nier aucune preuve comme ça, là il faut condamner aussi la résidente, l'habitante aussi, hein. Donc pour les plantes, m'y comprend, mais là, la résidente, il faudra pas y mettre au trou aussi, hein. Donc en plus c'est un monde que les handicapés n'est pas trop bien dans sa tête non plus, au lieu de aider le monde ou bien faire chier le monde aussi, peut-être là aussi, hein. Peut-être la police l'a compris la situation, hein, de la chose, hein. Il y a aussi les infractions, les mineurs et le risque d'incarcération
opération était presque inexistante, donc on aurait dit le mot comme ça, aller tirer tout l'argent handicapé, payer un narco pour le propriétaire parce qu'il est tellement pauvre, le truc comme ça, le loyer fait pas vivre aller trop, ou sinon ça, et puis le formating est courant d'air dans sa case avec le narco cassé, donc voilà, donc c'est une affaire comme ça, au lieu d'arranger ça à l'amiable, aller causer avec le monde là, aller chez tel ou tel magasin là-bas, aller prendre un narco, les mettre, et puis aller acheter 2-3 pieds de bois, 2-3 petits pieds de plantes là, draper, donner, n'aurait pas engorgé les tribunaux, les tribunes tribunales par rapport à ça, ouais. Et surtout pour une personne que les d'âge mental que les évalué entre 6 et 9 ans. Voilà ce qui se passe. Pour juger, ils jugent, hein, tous ces bonnes condamnés, ces bonnes grandes affaires là. Donc ça aussi, la peut juger, bonne train comme là. Hein, donc après, moi la vie aussi pour le juge, bon jugement, bon juge, tout ça, bon tribunal, tout ça là. Même Darmanin quand il est venu à La Réunion, le cas où les immigrants, les gens qui quittent les Comores pour aller à Mayotte et qui quittent Mayotte, qui vient ici avec des passeurs. Il y en a aussi des passeurs. Hein, et quand ils arrivent ici à La Réunion, personne n'y en parle d'après bon journal, et c'est une catastrophe hein, vraiment humanitaire, je dirais, à La Réunion, parce que ces bonnes personnes-là, quand ils arrivent ici avec d'autres enfants, ils ont passé là-bas avec les passeports maorais, que l'a été peut-être volé, peut-être fait ici, peut-être là-bas. Quand ils arrivent ici, ils ne gagnent pas lire, ils ne gagnent pas écrire, ils gagnent machin, et on est obligé de créer une classe supplémentaire, une autre classe pour pouvoir enseigner ces bonnes mounes-là. Et ça, le gouvernement, il rouvre pas le yeux, il ne connaît pas que c'est de mounes que les pas de Mayotte, des trucs comme ça. Hein. Donc voilà. Et apparemment, Gérald Darmanin a voulu causer un petit peu là-dessus. Il a bien fait ferme sa gueule après de dire bon bah excuse à lui, des trucs comme ça. Hein. Donc ça tu vois ça l'immigration humaine, on a des passeurs, on a toutes sortes de qualités à faire ici à La Réunion. Et après il parle à nous de la délinquance, il parle à nous que la démographie de La Réunion il augmente, on a toutes sortes de qualités à faire. Il n'empêche pas d'autres de venir vivre ici, de personne n'empêche pas de monde de venir vivre dans tel ou tel pays. Hein. Donc après comme moi me dit quand on est né un pays, là, il faut valoriser ton pays, vivre dans ton pays. On est là aussi des gens par exemple il déporte un peu nous les bandes réunionnais pour aller valoriser le pays dehors là-bas au lieu de valoriser ici La Réunion. Bon, allez, nous fermons la parenthèse là-dessus. Ça, c'est une affaire apparemment, mais ça, il dérange un peu beaucoup, les hommes politiques là, il dérange les autres un peu de parler de ça. Ou peut-être que la paix aussi, cap sur autres aussi, pareil, que la casse le narco avec les feuilles là aussi. Hein. Donc là, il faudrait voir un petit peu là-dessus. Allez, nous les partis à Saint-Leu, du côté de Saint-Leu, avec une maison de quartier qui tracasse un collectif de riverains pour de la future maison de la ZAC Roche Café, hein, qui affiche, il affiche ce scepticisme devant le choix de la parcelle. Voilà, les membres qui craignent glissement de terrain en cas de cyclone ou de forte pluie. Alors, ces membres-là, ils craignent glissement de terrain. Mais elles ont construit, si la case, ces terrains-là, à côté. Elles n'ont pas pu glissement de terrain, rien du tout. Alors, donc, voilà, si le projet date de 2007, la construction de la ZAC Roche Café, à la maison du quartier qui était prévu, hein, n'a jamais convaincu les personnes qui habitent à Terre-là. Longtemps repoussé, le chantier a commencé fin novembre avec un défrichement de la parcelle. Une maison de quartier de 600 mètres à 600 mètres que des riverains, de certains riverains, c'est souligne de certaines personnes du collectif. Donc il dit comment en plus des nuisances donc potentielles, les habitants voilà il dit comment la supprimer des rares espaces boisés que l'on a de ce côté là-bas, de côté des autres résidences là-bas là. Ben là il fallait pas trop construire non plus sur ces bonnes parcelles là avant que la maison de quartier était prévue pour construire là. Mais autres aussi ça va détruire un peu les bonnes résidences, les bonnes pieds de bois, bonnes trains comment, ben ça il dit pas rien donc. Et là ça détracassé pour les tongs, les papangs, les pétrels, tout ça là. Quand même, est-ce que vous étiez dans la lumière le soir? Tout ça, non? Voilà, partout à La Réunion, on a dit oui, essaye de protéger les endroits boisés, sauf à Saint-Leu, madame, pas rien qu'à Saint-Leu. À Saint-Pierre aussi, regarde Saint-Pierre côté Casabona, là, on n'a pas coupé tous les bonnes pieds bois pour faire une route, là. Il y avait bien des endroits boisés, là. Quand il cause, réfléchis bien. À Saint-Pierre aussi, à Saint-Joseph aussi, le jardin de Manapani, il veut détruire pour arranger des grands hôtels. À Saint-Gilles, les espaces où ça n'est à la Saline, tout ça là, il détruit bon peu. A besoin de vue sur mer. À la montagne, sur la montagne, on est là-bas pour la protection des pétrels, les machins comme ça. Là aussi, il arrange aussi. Il dit, le réchauffement climatique, toutes sortes de qualités d'affaires. Il faut arrêter avec ça. Ben oui, mais tout au bord de la mer, la mer pour les baigner, ça tu fais les piscines, des trucs comme ça. Ça tu arraches des pieds de bois, les pieds de fil à eau, tout ça les couper. Après, ils plantent des plantes endémiques, modifiées génétiquement sur le littoral
mal pour dire, bon, ben voilà, nous l'a fait quelque chose, voilà les plantes. Mais ces plantes-là, c'est plus pareil les vraies plantes endémiques, hein. Faudrait bien mettre dans notre tête, hein, quand l'homme il modifie une affaire d'ici quelques temps, quelques années, quelques siècles de ça, peut-être quand le Van Boog l'a modifié sera plus là, on a des problèmes par rapport à ces plantes-là, ben, la nature est en train de dégrader aussi, hein, voilà. Voilà ce qui, au moins un petit truc, on a besoin de tranquillité, hein, donc, voilà, tout le monde a besoin de tranquillité, il fallait dire, tout simplement, nous veut pas la maison de quartier, nous veut nous de tranquillité, tout ça là, et pour la maison de quartier, aller sur le bord de la mer là-bas, faire un peu sur le bord de la mer, la maison de quartier sera en face à l'océan, sera gaillard aussi, au lieu de laisser les gros investisseurs ni investir sur tout le littoral et tout comme ça, fait la maison de quartier sur le bord de la mer, voilà, ce serait pas mal, Nazot va gagner, jeune là va gagner aller la mer, la piscine, va mettre des maîtres nageurs européens en dedans pour pouvoir apprendre à nager, parce que ici les maîtres nageurs d'origine réunionnaise, ils doivent pas gagner trop apprendre à nager, hein. Habituellement, il faut la ravine, peut-être, non? Allez, donc, nous les partis, bon, voilà, maison de quartier, comme d'habitude, hein, nous n'avons pas mal de choses. Oui, et c'est un article hyper grand, c'est un article qui prend 20 minutes pour lire, hein, donc, tu peux aller consulter sur, dans la presse, les machins. Et puis, dans la presse aussi, il parle pas mal de choses dans la presse, hein. Donc, bon, allez, nous les partis, sur, autre chose que les assez intéressant, avec ce week-end, on parle à nous de 180 infractions, hein, ce week-end, la loi a gagné un bon monnaie, voilà, on va pouvoir coquer un peu, coquer un peu la raque aussi, attends, on ne boit pas non plus quand il y a les autres caravanes. Alors, un automobiliste a été intercepté à 160 km/h au lieu de 90 sur la 4 voies. 4 voies qui est limitée à 90, donc voilà, 160, au moins 3 fois plus, hein, que les autorisés, et donc on va cocaler bien comme qu'il faut, hein, donc il dit pas nous si c'est un boug ici ou un boug en dehors. Maintenant il faudrait peut-être dire, hein, tout le temps il dit à nous comment c'est de Réunionnais, mais comme la Réunion, la presque plus Réunionnais qui habite ici, souvent il dit ça, moi la presque plus Réunionnais, tout le peuple a été déporté par des infrastructures que les ici à la Réunion, du côté de la France là-bas, pour pouvoir remplacer par ce ban camarade. Là il dit pas, nous faudrait peut-être dire aussi de quelle origine c'est ban moun qui fait des excès de vitesse là, hein. Voilà, comme il dit ici la Réunion, maintenant nous roule avec ben vieux taco, avant de rouler avec ben gros loto, comme là c'est ban moun t'es accusé à nous vivre avec gros, t'es roulé avec gros loto, t'es dit à nous comment nous t'es vivre dans vie affaires, comme là c'est les autres qui fait le bolide sur la route, hein, donc là aussi. Alors ce week-end du 15 au 17 décembre, donc 180 infractions l'a été constaté par les effectifs de la police et de la gendarmerie, c'est percepteur de l'État, elle est tout le temps la même, il cocazote bien comme qu'il faut. Et bien, ce fameux automobiliste a été arrêté à 160 km/h au lieu de 90, 22 excès de vitesse, dont 10 conduites en état de sous-lésion bien comme qu'il faut, zamalé, tout ça là, et puis voilà, il a 10 PMI, il a été retiré, maintenant on va refaire passer le PMI bientôt. N'oubliez pas, on en a 15 ans, on va reparler de ça après, hein, maintenant les valides, le PMI jusqu'à 15 ans, là, il faut aller passer une visite médicale pour voir s'ils n'ont pas cariaté, s'ils n'ont pas atteint d'alcoolisme profond ou de zamal profond ou de drogue que les assez bien comme qu'il faut, hein. La loi sur ce coup-là, il a trouvé une bonne solution, hein, donc pour pouvoir dire que ça machin. Justement, il revient là-dessus parce que l'article est de juste devant moi, t'es là, un examen médical tous les 15 ans pour conserver son permis, il pose la question. Les députés européens l'ont adopté entre un petit camarade entre eux autres, hein, je te connais comment ils fonctionnent les députés européens, c'est camarades, ils tutoient les autres entre eux autres, ils fait pas ces petits trucs comme ça, et quand ils arrivent pour voter, tout le peuple enferme les autres dans l'hémicycle là-bas, ils votent ensemble les autres, ils mangent, ils boivent, ils tranchent, ils mettent tout le bordel. Les députés européens, ça c'est Ban Boog tellement, ils conduisent plus, hein, parce que ça c'est Ban Boog qui fait des lois que nos autres chauffeurs personnels, hein, donc attention, jusqu'à la fin de notre vie, nous aurons d'autres chauffeurs personnels, un machin comme ça, là, donc voilà. Les députés européens l'ont adopté ce jeudi en commission parlementaire des propositions qui visent à renforcer les exigences liées au permis de conduire, comme si que ça y intéresse à eux autres, comme si que les machins. Donc encore une affaire encore là, vous pouvez faire pour faire la partie fait. Donc les mesures qu'il mettrait à l'introduction d'une période probatoire de 2 ans et une visite médicale et un test de vision pour renouveler la validité du permis tous les 15 ans au moins. Voilà, le nouveau permis est valide pendant un certain moment. Je crois que c'était valide 30 ans, non? C'est un train comme là. Donc maintenant, il y a 15 ans, l'Europe va y descendre, il veut un peu plus la monnaie, parce qu'il faut bien que je t'y donne, faudra bien que je récupère la monnaie quelque part, hein. Donc l'initiative, il dit comme ça, c'est un constat, chaque année, 20 000 personnes, ils dessautent la ville, sur les routes d'Europe, il dit pas nous pour la Réunion, hein.
Peut-être l'Europe aussi fait partie de... Ah oui, l'Europe, il fait partie de la Réunion fait partie de l'Europe, quand il y a rangé. Donc, voilà, quand il y a rangé pour gagner subvention, pour gagner ici, pour gagner là-bas. Mais après, quand il applique les lois, il ne veut pas trop y appliquer les lois non plus. Hein. Donc, proposer un durcissement des règles. Déjà, les pas, c'est dur quand même. C'est bonnes règles comme on a fait là. Déjà, le bougue, il est en train de conduire, il a peur quand il voit un gendarme parce que, je sais pas, si la veille, il a boit un petit coup, ou sinon ça, il y aura de chien à faire. Donc, là aussi, c'est un machin. Donc, 22 contre 21 voix. Donc, là, elle a été votée, les affaires. Il doit être aussi confirmé en plénière dans le mois de janvier ou sinon ça, février. La version actuelle du texte, il prévoit une visite médicale obligatoire pour le renouvellement du PMI tous les 15 ans, pour les motos, les voitures, les tracteurs aussi, et tous les 5 ans pour les poids lourds et les bus. Ben, ça l'a toujours été, visite médicale pour les bus normalement, je pense que l'a toujours été, et pas de mal la veille pour m'en changer, hein, donc si vous n'êtes pas capable de conduire un bus, machin, et maintenant il fait depuis avant, maintenant il fait des prises de sang pour savoir si vous n'êtes peut-être pas atteint d'alcoolisme trop prononcé ou vous n'êtes pas trop accro aux stupéfiants. Ben dans le prise de sang il voit tout ça, hein, donc voilà un petit peu comment il fonctionne. Donc l'objectif, c'est de mieux harmoniser les règles au sein de l'Union européenne. Donc la législation, il date depuis 2006 pour répondre à des enjeux de la sécurité routière, notamment ce qui concerne le vieillissement de la population. Trop vieux monde y conduit, trop de vieux zoboc là sur la route là-bas, donc il y a trop de mortalité. Voilà, donc et ben ne parle pas des jeunes conducteurs. À chaque fois, c'est maintenant qui gagne là-dedans. Hein. Donc en tous les cas, ben l'Union européenne peut-être lui a fait une bonne chose aussi, s'il nous vient sur la situation. Mais est-ce que nous va conduire encore d'ici une cinquantaine d'années, est-ce que nous va prendre notre volant vraiment pour aller conduire? Ici à La Réunion, il y aura peut-être plus avoir la place pour conduire, certaines routes de France peut-être, mais ici avec de la population démographie dans 50 ans, 1 500 000 personnes à peu près, avec tous ces gens qui sont de l'extérieur qui arrivent ici là, est-ce que nous aura encore la place pour conduire? Déjà, nous avons la magouille que les concessionnaires auto y fait avec le foncier ici à La Réunion, avec la mairie, avec les mairies, nous avons le magouille que y fait, personne ne bouge pas non plus, le bas il laisse faire. Vous allez remarquer que maintenant dans toutes les communes, on a des places que les dédiées aux voitures électriques. Hein. Donc on a des bornes de voitures électriques. Si après une voiture électrique, la place il reste là, libre, et où je suis au garateur, ben moins. Donc les bornes réservées, 3-4 places dans les parkings privés, bon, rien à foutre, mais du côté de parking de la local, les parkings pour la population. La plupart du temps, on a des bornes machin. Bientôt, en plus, à côté des bornes où ça, ben là, ils mettent pièces pour mettre bornes pour garer par les parcs-mètres, là. Bientôt, à chaque côté des parcs-mètres, nous aura bien sûr peut-être des bornes électriques permettant aux gens qui peuvent permettre à eux d'acheter des voitures électriques de 90, 100 000 euros de branche azote. Encore un favoritisme d'utiliser le courant encore. Voilà aussi. Après, vous dire nous comment, nous en tant que population, ben il faut faire un effort. Il faut pas trop consommer. Laisse gros moineau là, amène le taux partout. Ben, là aussi c'est les gens ils regardent pas, ils réfléchissent pas. Tipa, la Réunion il change en fonction de ce que l'Europe il veut, de ce que ces banmoun qui sont à l'extérieur là, il vient faire changer la Réunion aussi. À nous ici bientôt avant à nous des voitures électriques à 100 euros par mois, et c'est des voitures électriques, c'est des petites boîtes sardines, des trucs comme ça tellement fragiles, et les gros voitures qu'on va arriver à côté là, ben, elles va battre dans la rivière. Ben. Voilà un petit peu pour ça, nous ça pas trop cause là-dessus, nous on a bien sûr l'occasion d'en causer là-dessus. Hein. Et puis comme il dit, ça n'est pas content, ben prends Constance et ça n'est en colère collant en l'air. Bon, voilà un petit peu machin, et parce que c'est des choses vraiment réelles dans la vie de tous les jours. Hein. Quand nous voit maintenant, est-ce qu'un monde a besoin d'utiliser une voiture qui fait une voiture qui a la grandeur d'un camion pour aller mettre son maman à l'école, ou sinon ça pour aller travailler, il y a dit tout seul dedans, une voiture qui, voilà, il y a besoin de l'espace si vous voulez, mais une voiture qui fait 5 mètres de long, 6 mètres de long et 1,80 m de haut, est-ce qu'il y a besoin de ça pour aller mettre son maman à l'école? À là aussi, et ça c'est pas un peu, c'est du lobbying, c'est du machin que pour coque l'argent de monde, hein, voilà, c'est tout. Mais lundi, genre, bon, faut dire. Allez, nous, on va parler d'ici demain de la catastrophe en Russie. On ne parle pas de la guerre, moi, presque pas. Hein.
comme il parle de la guerre pour Diazot, à un moment toujours Diazot que la guerre c'est quoi? La guerre c'est quand même de l'argent, beaucoup d'argent. Et il a vu la Commission européenne, on a vu la Pologne, comment elle a fait son train-train quotidien. Ben là, ils votent entre eux autres pour donner en catimini, faire rendre l'Ukraine dedans le machin, même pour Israël et compagnie, tout le système, comment les Américains ils jouent dedans, comment. Ben c'est un petit monde les Azotes, les quasiment Azotes, c'est eux qui gèrent tout ça. Le jour va péter, va bien péter, là, on va bien voir comment il fonctionne. Hein. Donc après, aller tuer le monde dans le chemin. Allez, nous les partis avec Grahamoun l'a dit, que ça Grahamoun l'a dit à nous à La Réunion, avant d'arriver à la météo. Le balance le jingle météo quand même, hein, s'il y veut bien aller. Des fois il veut aller, des fois il veut pas aller. Hein. Oui, il y veut aller. Donc Grahamoun l'a dit, que ça Grahamoun l'a dit, à force tant taser la gueule de Moun, où va trouver où un jour donne malisé. Nous allons aller avec la météo à La Réunion, la météo les gaillards quand même, avec la pluie sur La Réunion cet après-midi, il est bien plus que probable. Ce matin peut-être un petit peu maf parce que moi le temps les couvert dehors. Et puis Maurice aura de la pluie ce matin comme cet après-midi. Mayotte n'est plutôt un beton. Et là, on emmène à Zot matin carré sur côté de Saint-Pierre. T'es notre pays, il est joli, le sud des Gaillards quand même. Hein. Mais il fait un petit peu la promotion pour mon pays, pour moi. Hein. Donc voir un petit peu. C'est la mer. Et là, m'a évité à Montazot toutes les voiries néna autour de ces galets là. Hein. Donc ça, c'est pas trop loin d'un grand centre commercial. Et donc, on m'a fait des images et m'a coupé le bar là parce que n'y a rien que la voirie qui sort dans le centre commercial, qui arrive, qui dépose par tout là. Et tout le monde est content, maman, tout le monde est content. Voilà. Le causé La Réunion, on l'a fini. Mi remercie à Zot d'avoir suivi ça. M'a mis donne à Zot rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, beau serrer l'arc pas. Bonne journée à Zot à l'écoute des programmes de Télé Créole.